on se retrouve aujourd'hui pour parler magasin parce que c'est les soldes actuellement et j'avais envie de vous faire une vidéo sur tout ça pour voilà, vous donner quelques petits conseils pour peut-être pouvoir emmener vos enfants faire les boutiques, faire les magasins ou tout simplement faire les soldes parce que je sais que beaucoup d'entre vous sont assez réticentes par rapport à ça et même ma maman et moi au départ on voulait pas trop emmener Mila parce que c'est vrai qu'elle n'est pas forcément patiente. Et du coup, ça gâche vite ce moment. Donc, à la limite, vous y passez 1 heure et puis après vous rentrez parce que bébé n'est pas bien. Donc, je vais vous donner quelques petits conseils pour pouvoir réussir à vous faire une après-midi shopping. Donc, pas non plus une journée parce que ça risque d'être vraiment long. Mais je vais vous donner mes quelques petits conseils. Alors pour commencer, on va déjà partir dès la naissance de bébé à l'habituer au bruit dès son plus jeune âge. Donc sortez-le, faites des sorties même au parc, même dans des endroits où il n'y a pas forcément énormément de monde. Mais sortez votre enfant, habituez-le à faire des siestes en dehors ou à partir au restaurant, même si c'est un midi, voilà, l'habituer au monde. Que bébé ne s'endorme pas que dans le calme ou des choses comme ça parce que ça pourrait être une difficulté pour plus tard. Deuxième chose, c'est faire en sorte que bébé soit assez confortablement installé dans son cosy s'il est plus jeune et si bébé marche déjà dans sa poussette. Pour faire les magasins, alors moi ce que je vous conseille c'est le porte-bébé. C'est le plus simple pour passer dans les rayons, alors, surtout lors des soldes où tout est assez petit. Dans les magasins de fringues c'est souvent n'importe quoi pour essayer de passer entre chaque rayon. Si bébé est dans la poussette, déjà ça va être dur pour vous de passer, ça va vite vous énerver. Bébé ne va voir que des jambes, donc ça c'est vraiment pas super et bébé risque surtout d'étouffer parce que entre les coups de sac de tout le monde, les gens qui ne font pas attention, et Dieu sait que les gens ne font vraiment pas attention aux autres, et surtout pendant les soldes et que tout le monde est assez énervé du monde qu'il y a et tout ça. Donc voilà, privilégiez le porte-bébé si c'est possible. Après, si votre enfant est plus grand, essayez de prendre une poussette assez grande. Mais et aussi allez-y accompagner, c'est plus facile pour si quelqu'un veut rester à l'entrée du magasin ou vous suivre avec la poussette parce que vous ne pouvez pas surveiller bébé et en même temps regarder les vêtements. Donc si vous avez déjà une idée précise de ce que vous voulez voir, c'est encore mieux et privilégiez les magasins où il y a le plus de place. Alors je sais que c'est facile à dire, on ne choisit pas non plus la taille des magasins, mais si vous pouvez aller faire les boutiques dans des grands magasins plutôt que dans des tout petits où vous savez qu'il n'y aura pas beaucoup de place. Donc je disais que bébé soit confortablement installé donc dans son siège comme je vous l'ai dit. Alors faites attention à sa tenue également, ça joue, c'est comme quand vous faites un long voyage avec bébé. Faut pas que bébé ait trop chaud mais pas non plus qu'il ait trop froid. Donc prenez une tenue quand même assez confortable, pas un jean qui va serrer au niveau du ventre, etc. Sinon bébé pourra perdre plus facilement patience et donc ça risquerait de vous embêter. Ensuite, le prochain conseil va dépendre du caractère de votre enfant et de votre enfant tout simplement. C'est donc alors moi je vous conseille d'y aller après la sieste ou pendant la sieste si l'enfant est petit. Y aller pendant la sieste ou juste après, comme ça juste après vous pouvez limite faire manger bébé dans sa poussette, lui faire grignoter quelque chose pour le faire patienter. Et ensuite, dernière petite chose, privilégiez les heures où il n'y a pas trop de monde, et ça c'est comme pour faire vos courses. Les heures où il n'y a pas trop de monde, c'est souvent le matin et en pleine semaine. Donc si vous avez la chance d'avoir des congés en pleine semaine, n'hésitez pas et allez faire les soldes en pleine semaine et dans la matinée où là vous êtes sûr qu'il n'y a pas trop de monde. Et c'est tant mieux, il y aura moins de monde dans les rayons et moins de bruit et du coup ce sera beaucoup plus agréable pour tout le monde. Et enfin, dernière petite chose, pour gagner du temps, faites une liste avant de partir, donc ça vous fait gagner énormément de temps. Donc si c'est pour vos courses, en effet une liste sera utile. Mais si c'est pour les soldes et que vous partez avec une idée bien précise de ce que vous voulez, par exemple il vous faut 2 t-shirts, un jean, ou pour bébé il lui faut je sais pas moi, des vêtements en 9 mois. Voilà, prévoyez déjà un petit peu ce que vous voulez. Essayez de vous rappeler de ce qu'il y a pour ne pas avoir tout en double forcément à la maison. Donc rappelez-vous de ce que vous avez déjà chez vous
et les listes vous permettent de gagner quand même du temps. Donc voilà, j'ai fini avec cette vidéo, avec ce thème également. Si vous avez d'autres conseils, n'hésitez pas. Et puis moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!